Ça, c'est la couronne de pâte brisée, mais ce qu'il y a, il faut toujours penser... Alsacien ou pas, qui ne connaît pas encore ce bon vieux kouglof? Charcutier traiteur à la retraite, Jean-Louis Alsvé en a inventé une déclinaison, le kouglof en croûte. Une idée née il y a une trentaine d'années, encore en exercice, une cliente le met alors au défi de réaliser un kouglof en croûte. Problème, les moules traditionnels ne permettent pas de réaliser une telle recette. Donc on mettait la pâte à la robe de pâte brisée, on mettait la viande refermée et on faisait un trou au-dessus. Et après, quand le produit il était froid, on le retournait. Tout simplement, on le retournait, on faisait un trou dans la pâte et on mettait la gelée. Mais comme le produit, quand on le faisait dans ce sens-là, tout le jus, tout le lipide, il restait au fond du moule. Et ce qui fait qu'après, quand on le retournait, donc il fallait sortir le jus, il fallait sortir toutes les matières qui n'étaient pas conformes, hein. La solution, découper un petit chapeau dans le moule et y creuser 3 cheminées. Des cheminées qui permettront d'incorporer la fameuse gelée après cuisson. Comme ça n'a l'air de rien, mais en vrai, cela a été des années de casse-tête pour Jean-Louis Alsvé. L'idée m'a galopé, et puis donc à fur et à mesure, de temps en temps, je prenais une dizaine, une vingtaine de moules, je les coupais et ainsi de suite, jusqu'à ce que je suis arrivé à trouver ce qu'il me fallait pour faire le produit. Pas seulement que nous, on peut les faire, un boucher, il peut faire n'importe comment. Il y a aucun souci, un boucher, il arrive à se démerder. Mais c'est pour que surtout la ménagère, elle puisse faire le produit. Les prototypes, Jean-Louis Alsvé en a réalisé des centaines à partir de 2007, sacrifiant au passage tout autant de moules à kouglof. Le dernier, le bon, a été un moule de près de 80 ans, celui-là même qui a permis d'établir le brevet de cette invention en 2010. Et voilà. Moi, chaque fois, dans tous les essais que j'ai faits, je coupais la matière troconique. Et ce qui fait que j'ai compris qu'il fallait laisser la matière troconique après le moule. Et c'est ça qui m'a fait le déclic. Donc, après la coupe, c'était tout simple, hein, et puis les ouvertures. Mais c'était surtout la matière troconique qu'il fallait qu'elle reste après le moule. Vous voyez, avant, je le coupais dans ce sens-là, dans l'autre sens, on peut pas s'imaginer, hein, des centaines de moules là, que j'ai. Et donc, voilà, et ça m'a donné de quoi faire un brevet. Les moules sont désormais fabriqués à Soufflenheim, mais si vous n'avez pas l'âme d'un cordon bleu, pour le moment il n'existe qu'une seule façon de se procurer des kouglof en croûte tout fait, par le biais de l'inventeur lui-même. Un inventeur qui s'est d'ores et déjà lancé un nouveau défi. Jean-Louis Alsvé travaille sur un prototype de tourte étoilée représentant la citadelle de Vauban de Neuf-Brisach. Affaire à suivre.